Vous allez désormais découvrir les 3 startups que nous avons sélectionnées ici à Vivatech. On va commencer avec vous, Alexandre Chan. Bonjour. Vous êtes CEO de PicoPay, cette start-up. Alors, en Europe, la perte du chiffre d'affaires lié au fil d'attente est d'environ 16 milliards d'euros par an. La queue en caisse, c'est la première mauvaise expérience client. D'ailleurs, 89% des Français laissent leurs articles en magasin pour cette raison. Vous, votre objectif, c'est de réduire la file d'attente. Expliquez-nous comment. Exactement. Alors, avec un simple QR code, on va permettre de transformer le smartphone de tous les clients en une sorte de caisse automatique. Donc, ils vont pouvoir scanner le code barre des produits en magasin, les payer en un clic sur leur téléphone avec Apple Pay, Google Play ou même en scannant leur propre carte bleue. Et ensuite, une fois le paiement effectué, on a 2 méthodologies. La première, c'est de désactiver le système d'antivol des produits qui sont payés. Et la deuxième, c'est de générer un QR code unique de vérification qui permet de sortir un passage coupe-fil, tout simplement. Et un encaissement de cette manière prend moins d'1 minute en moyenne. Est-ce que ce service, Scan Pay Live, permet d'augmenter le panier moyen et si oui, de combien? Oui, bien sûr. Nous, on a remarqué sur nos clients pilotes que cette manière de s'encaisser est ludique. Donc, les clients ont tendance à scanner plus de produits et d'augmenter ainsi le panier moyen. Donc, on a constaté une augmentation de 8 à 14%. Et le paiement, il prend combien de temps environ? Moins d'1 minute. Du début du scan jusqu'au check-out, tout simplement. Il existe déjà d'autres solutions sur le marché de Scan and Pay. Quels sont vos points de différence? Aujourd'hui, nous, on est la seule solution qui est accessible en web application sans téléchargement, sans inscription. On a voulu rendre le parcours le plus simple possible, donc sans aucun matériel pour le retailer, mais sans aucun téléchargement côté utilisateur. Est-ce que vous pensez que le Scan and Go, c'est un élément incontournable pour que les enseignes puissent rester compétitives aujourd'hui? Bien sûr, aujourd'hui, on est dans une tendance vers l'accélération de l'encaissement, comme avec les caisses automatiques à Decathlon ou encore Amazon Go. Et le Scan and Go permet de proposer une solution qui propose une expérience autonome, mais de façon simple, accessible et sans grosse installation à mettre en place. Voilà, donc PicoPay. Merci beaucoup Alexandre Chan. On va passer à une autre start-up qui s'appelle Retags. Bonjour Mohamed Ferrar. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler du marketing d'influence qui occupe aujourd'hui une place importante dans le budget marketing des marques. Il est très populaire en Chine. Le live shopping arrive en Europe. C'est la nouvelle tendance du téléachat. Votre plateforme, vous, elle simplifie la production et la diffusion du live shopping. Exactement. Alors, un constat simple, c'est que les marques aujourd'hui, elles produisent énormément de contenu. Ces contenus, elles le diffusent uniquement sur les réseaux sociaux et c'est dommage parce qu'elles se privent d'une audience énorme qui est son site internet. Donc notre solution, elle est 4 fois simple. Alors, en fait, simple parce qu'en fait, on va aller récupérer des contenus qui existent déjà sur les réseaux sociaux, on va les diffuser sur le site pour les rendre shoppables. C'est simple parce que ces contenus ont déjà été produits, donc il n'y a pas de coût supplémentaire pour les produire. Donc exactement, c'est une solution qui est axée sur le ROI. Et troisième fois, simple. Pourquoi? Parce que l'intégration sur le site internet se fait simplement. On rajoute un embedded code sur le site qui va permettre de diffuser ces vidéos sur le site. Et quatrième fois, simple, parce que aujourd'hui, en fait, ces contenus, vu qu'ils ont un coût qui a été déjà amorti, la marque est tout de suite rentable et c'est des revenus passés parce que les vidéos tournent et génèrent de la transformation. Et la vidéo shoppable, c'est une vidéo avec du shoppable. Donc on peut acheter directement sur la vidéo. Combien de temps faut-il pour implanter cette vidéo sur le site? Alors c'est très rapide. Aujourd'hui, on a certains sites qui diffusent jusqu'à 600 vidéos sur leur site internet et il faut compter à peu près quelques minutes pour faire l'import de tous les contenus. Et elle sera déjà active sur le site. Quel est le profil de vos clients? Alors on a beaucoup de marques, marques dans le cosmétique beauté. D'ailleurs, on est accéléré à Station F chez L'Oréal. Et donc des DNVB, cosmétique, beauté, mode, luxe. Et surtout qui ont une vraie stratégie sur le e-commerce. D'accord. Bravo pour capitaliser sur le own media des marques. Je pense que c'est effectivement très pertinent. Est-ce que ça marche pour toutes les catégories de produits, ces contenus vidéo shoppable? Alors oui, je vais vous prendre un exemple, l'outillage. Aujourd'hui, pour monter un meuble ou pour faire du do-it-yourself, faire un contenu qui va expliquer comment faire justement le produit ou utiliser le produit, déjà, c'est inspirant et en même temps, c'est un service qu'on va proposer au consommateur qui va lui permettre de faciliter l'utilisation du produit. Dans la cosmétique, c'est évident parce que les tutos make-up, on connaît tous
l'influence marketing commence à commencer, mais aujourd'hui, montrer comment le produit est appliqué et les différentes étapes d'application, c'est très important, et de le montrer en vidéo, c'est beaucoup plus pertinent que de le faire en texte, en photo. La diffusion de ces vidéos de live shopping pendant le parcours d'achat sur les sites internet, est-ce que ça permet aussi de générer des ventes additionnelles? Alors énormément, alors ça va augmenter pas mal de KPI. Alors déjà le taux de transformation, donc on va généralement multiplier le taux de transformation par 2, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc avec un même trafic, on va augmenter le taux de transformation, mais aussi en fait on va visiter plus de pages, on va rester plus longtemps sur le site, et tout ça en fait ça améliore le SEO, et donc du coup on vous remonte dans le moteur de recherche de Google. Et tout ça, je le rappelle, avec un coût qui est quasi nul, parce qu'on récupère du contenu qui existe déjà, et du contenu qui est de très bonne qualité, parce que c'est un contenu produit par la marque. Voilà, donc c'est la start-up Retags. Merci beaucoup, Momen Ferrar. On passe à une autre start-up. Thibaut Mathieu, bonjour. Vous êtes CEO de Wilkins Avenue AR. Alors pour vous, les expériences de réalité augmentée sont l'avenir du retail. Vous aidez les marques à réenchanter l'expérience magasin. Donc vous faites pousser des fleurs virtuelles autour des clients, ou encore vous ouvrez des passages secrets. C'est ce qu'on appelle le métavers du monde réel. Comment on entre dans ces mondes digitaux? J'imagine que ce n'est pas visible à l'œil nu. Non, absolument. Alors effectivement, nous on est un studio, on se positionne vraiment comme ça, comme un studio de création d'expériences en réalité augmentée. Donc on est vraiment dédié uniquement à la réalité augmentée, mais avec vraiment le prisme de la créativité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a intégré le tout nouvel accélérateur de L'Oréal et Meta, qui est vraiment dédié uniquement aux startups créatives du métavers, avec nous effectivement cette partie uniquement exclusivement sur la réalité augmentée. Et donc effectivement c'est accessible via différents devices. Donc quand vous entrez en boutique, par exemple au flagship store de Lancôme sur les Champs-Élysées, soit vous êtes muni de lunettes de réalité augmentée avec bien sûr la grande vision qui est celle du futur casque d'Apple, voilà, qui va aussi changer beaucoup de choses. Soit vous scannez un QR code, vous vivez l'expérience sur votre téléphone, soit vous voyez l'expérience via des écrans géants en boutique. Voilà, il y a plein de manières de vivre des expériences de réalité augmentée. Mais la base, le point commun de tout ce qu'on fait, c'est vraiment, encore une fois, comme vous l'avez dit, ce réenchantement de l'expérience de découverte des produits. Et d'ailleurs, ici, à Viva Technologies, on présente plusieurs expériences, notamment une sur le stand de L'Oréal, qui est assez magique sur ce secteur-là. Enchanté, l'expérience client peut se passer en magasin, mais aussi online. Quel est, selon vous, le plus fort impact de vos expériences créées? Alors effectivement, il y a deux manières de le voir. La première, c'est de pouvoir transformer les boutiques. Moi, je dis souvent qu'on peut transformer n'importe quel Walmart, pour ne pas citer un exemple français, en Disneyland, grâce à la réalité augmentée. Mais on peut aussi amener la marque chez soi. Et c'est ça qui est assez intéressant, que ce soit pour de la visualisation de produits ou que ce soit pour être immergé dans l'univers de la marque, ça fonctionne de la même manière. Nous, on a quand même une grosse expertise sur le réenchantement de l'expérience en boutique. Merci beaucoup Thibaut Mathieu. Je rappelle que vous êtes CEO de Wilkins Avenue AR. C'est déjà la fin de cette édition spéciale Vivatech. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous aussi, vous avez pu venir ici pour tester des innovations, tester de nouvelles solutions digitales. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et cette fois en studio chez BFM Business. Focus Retail, spécial Vivatech sur BFM Business.